Amis de l'Ami du Cœur, bonjour. Nous allons nous retrouver aujourd'hui pour un 31e numéro de Atma, c'est-à-dire notre approche de l'astrologie du tarot à partir de la magie de la méditation qui conduit à l'alchimie intérieure. Donc nous allons faire un zoom sur la nouvelle lune du 1er décembre 2024. Dans l'Atma numéro 30, nous étions restés sur une note un petit peu sombre, puisque il y avait une ombre au tableau avec le diable qui venait se placer au cœur de la croix hermétique, ou si vous préférez notre ADN spirituel. Et cela a coïncidé avec ce qui s'est passé avec l'escalade en Ukraine. Donc le tarot avait servi de papier tournesol et précédé un petit peu les faits. Aujourd'hui, nous reprenons l'outil astrologique qui nous donne une image plus précise peut-être de ce qui se passe actuellement. Donc nous retrouvons un modèle en balançoire qui oppose deux groupes de planètes. Un premier groupe qui commence avec Uranus comme planète incisive, donc composé d'Uranus, Jupiter et Mars. Donc trois planètes dans ce groupe numéro 1. Et un groupe numéro 2 qui démarre avec la conjonction Soleil-Lune, qui correspond donc à l'aspect de la nouvelle Lune du 1er décembre 2024, et qui est suivi de Mercure, Vénus, Pluton, Saturne et Neptune. La planète incisive du groupe numéro 1 est Uranus, et la planète incisive du groupe numéro 2 est double, puisqu'il s'agit de la conjonction Soleil-Lune. Le groupe numéro 1, formé par Uranus, Jupiter et Mars, se trouve au-dessus de la ligne d'horizon dans l'hémisphère occidental. Il représente des forces qui sont conditionnées par la forme et par les événements. Nous les identifions pour notre part aux forces de la matérialité. Le groupe numéro 2, composé de cette planète, donc la conjonction Soleil-Lune, Mercure, Vénus, Pluton, Saturne et Neptune, opère sous la ligne d'horizon, dans l'hémisphère oriental. Il est composé des énergies planétaires qui recherchent la liberté et s'expriment sur les plans intérieurs de la conscience. Ce sont les forces de la spiritualité. Le groupe numéro 1 formant les forces de la matérialité. Donc il y a une dualité qui s'exprime à travers ces deux groupes de planètes. Cette dualité crée d'abord un conflit entre l'un et l'autre, puis par les oppositions, qui sont des points de contact intéressants, ce conflit va se transformer graduellement en harmonie. Mais à la suite d'un travail d'ajustement intérieur qui doit être réalisé par l'être humain dans sa vie à lui. Et c'est dans la mesure où suffisamment d'êtres humains procèdent à cette rectification de leur inconscient que les choses s'améliorent dans le monde extérieur. La cause se trouve toujours dans le monde intérieur et les effets dans le monde extérieur. Donc la cause se trouve toujours dans le monde intérieur, j'insiste bien là-dessus. Tout ce qui est causal est du domaine de la vie intérieure et ce qui est du domaine des effets se trouve dans la vie extérieure. Malheureusement, du fait de l'illusion, l'être humain a tendance à mettre la charrue avant les bœufs et faire passer l'extérieur avant l'intérieur, ce qui explique qu'il progresse très lentement sur la voie de l'évolution et reste prisonnier de l'involution. Donc nous retrouvons ici, modélisées par le thème astrologique, ces deux tendances qui forment la part d'ombre ou la personnalité et la part de lumière ou l'individualité. Et ces deux tendances humaines opposées sont symbolisées par le groupe de planètes numéro 1, donc les trois planètes Uranus, Jupiter et Mars, et le groupe de planètes numéro 2, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Pluton, Saturne et Neptune. Alors dans ce modèle en balançoire, ces deux groupes de planètes vont réaliser une alchimie, un processus de réharmonisation par le fait des oppositions. Alors nous allons regarder un peu plus en détail ces oppositions pour bien comprendre ce qui se passe. Donc dans un premier temps, nous avons Jupiter qui est opposé à la conjonction Soleil-Lune sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et nous avons
de Jupiter qui est opposée à Mercure sur le même axe astrologique, donc Gémeaux-Sagittaire, qui, elle, concerne l'intégration du mental supérieur par Jupiter dans le mental inférieur Mercure. Notons que ces deux planètes sont en exil. Elles sont obligées, par leur affliction, entre guillemets, de sortir de l'astrologie de la personnalité pour entrer dans un registre supérieur, celui de l'âme. Donc il y a un processus de conversion planétaire qui est indiqué par cette affliction des planètes qui est vécue comme une malédiction sur le plan horizontal, sur le plan de la personnalité, et comme une bénédiction sur le plan vertical, sur le plan de l'individualité ou de l'âme. Nous avons également une autre opposition qui est intéressante, celle de Pluton à Mars, ou de Mars à Pluton. C'est l'opposition du cœur dans ce modèle en balançoire qui se situe sur l'axe Verseau-Lion et qui indique une transmutation de l'énergie vitale. C'est le processus le plus peut-être douloureux, le plus important de ce thème, d'autant plus que la planète Mars est la planète la plus élevée du ciel, la plus proche du milieu du ciel. Mars est par ailleurs en Lion, en maison 8, donc c'est une position de transformation de l'énergie planétaire. Il est sous la maîtrise du Soleil et il passe donc peu à peu sous le contrôle de ce que les occultistes appellent les pitris solaires. Ce sont des élémentaux, des énergies, les énergies qui signent en fait la force de l'âme et du cœur, qui vient oblitérer les pitris lunaires, les forces qui sont liées à l'involution, au développement de la personnalité. Et Pluton, enfin, dans cette opposition de Mars et de Pluton, est l'agent de cette transformation. Donc il se trouve au début du Verseau, donc il signe la nouvelle période dans laquelle nous entrons graduellement, peu à peu, puisque nous sommes encore dans la période de transition entre les Poissons et le Verseau. Rappelons d'autre part que Pluton, qui est traditionnellement considéré comme le maître du Scorpion et du point de vue de l'astrologie ésotérique, le maître ésotérique et hiérarchique des Poissons. Donc, qui régit en fait dans les Poissons les plans supérieurs et qui permet donc la réalisation de cette transformation. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur les aspects franchement dissonants du thème, qui posent problème actuellement et qui sont signalés par le T carré, c'est-à-dire les deux carrés formés par Saturne, qui est en fait un indicateur karmique important, qui demande un certain travail pour être converti. Donc Saturne qui est en carré avec la conjonction Soleil-Lune et Mercure, et qui est également en carré avec Jupiter, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Donc là, nous avons un champ de travail qui est important. Ce T carré se situe en signe mutable. Donc il représente un karma d'ignorance, un karma lié au mental, un karma mercurien. Alors, c'est ça la principale difficulté du thème, comment sortir de l'illusion du mental. C'est un problème qui se pose depuis longtemps. Un karma d'ignorance, c'est un karma qui est lié à l'expression de la planète Mercure. Donc nous avons vu ici que Mercure est en Sagittaire, en maison 1, donc après la conjonction Soleil-Lune. Il est en exil, donc dans une position où il est un petit peu plus réceptif que s'il était en force, en position de force, par exemple en Gémeaux ou en exaltation dans la Vierge. De ce fait, cela rend possible le processus de la conversion, de l'impression, je veux dire, de la conversion, oui, mais par l'impression des forces de l'âme qui se réalisent au moyen du mental supérieur, qui est signé par Jupiter. Et Jupiter est également en position d'exil, donc il est affligé du point de vue de la personnalité, ce qui fait que, de ce fait, il peut s'exprimer sur le registre spirituel. Et ça, c'est important, très très important, parce que cela vient en quelque sorte attendrir la viande. Les positions planétaires sont plus malléables, plus convertibles que si nous les avions en position de force
du point de vue de l'astrologie traditionnelle qui reflète le point de vue de la personnalité, de l'ego personnel. Alors donc, ce qui va permettre la transformation intérieure, la transformation alchimique de Mercure qui pose problème, c'est Neptune, qui représente la planète élevée à son octave supérieure, selon Max Endel. Donc selon Max Endel, je le répète, donc je vous renvoie au Message des Astres, qui est sorti aux éditions Ensro. Neptune est l'octave supérieure de Mercure, qui l'élève sur un plan supérieur. En effet, Mercure est le porte-flambeau du Soleil physique, qui représente la personnalité en astrologie, en tout cas en astrologie traditionnelle, et Neptune, le porte-flambeau du Soleil spirituel, qui est encore appelé Vulcain par les occultistes, et qu'on perçoit derrière le Soleil visible. Donc cela nous introduit à la dimension, je dirais, supérieure du Soleil, qui dépasse la dimension du corps vital. Le Soleil et Neptune, qui représente cette octave supérieure de Mercure, va nous introduire dans un domaine qui n'est pas le domaine visible et qui correspond à l'action du Christ, l'instructeur des hommes et des anges dans le monde invisible. Et littéralement, puisque Neptune est en maison 4, donc très proche du fond du ciel, ce Christ, en fait, il est sous la terre. Il correspond au noyau de feu de la planète. Ce Christ, en fait, est celui qui est l'agent de la transformation de la planète. Et son travail sur la Terre est d'élever la Terre, qui est une planète au départ qui est marquée par un problème karmique grave. C'est un monde qui n'est pas dans la lumière, c'est un monde qui est même dans l'obscurité. Donc il veut l'élever littéralement dans la lumière, il veut l'ancrer dans la lumière. Et on peut considérer que d'un certain point de vue, cela est déjà fait. Mais il faut que ces informations passent dans le corps de la Terre et passent aussi dans l'humanité. Voilà tout ce qui est raconté par ce thème astrologique. Donc littéralement, en résumé, les forces de la matérialité opèrent sur la Terre par le truchement du mental, et c'est ce mental qu'il faut développer. Donc Mercure doit être transcendé par Neptune. Et ce travail d'alchimie intérieure n'est possible que par un changement de niveau de conscience de l'être humain, considéré en tant qu'individu comme en tant qu'humanité. Pour l'instant, ce travail est encore assez balbutiement, mais il avancera. À la fin des temps, donc vers laquelle nous allons, tout ce qui est sur la terre sera comme au ciel, et il n'y aura plus de séparation entre le monde intérieur et le monde extérieur. Voilà, c'est la promesse qui nous est faite par ce thème. Et si nous voulons comprendre réellement les choses en changeant de niveau de conscience, il faut nous dégager de la périphérie qui est marquée par le thème astrologique et les planètes, et aller vers le centre de la carte du ciel, dans ce point invisible dans lequel nous trouverons le « je suis », celui qui suit, le « I am that I am », celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, pour parler comme les mystiques, les anciens mystiques. En attendant, je vous souhaite de persévérer sur la voie de l'astrologie, de la méditation de l'astrologie, car celle-ci nous ouvre bien des portes sur le monde inconnu qui nous entoure, qui est surtout en nous.